Les marchés ont offert plusieurs belles opportunités cette semaine. Mais avez-vous su en profiter pleinement? Beaucoup de traders ont possiblement manqué plusieurs configurations clés cette semaine. Donc, on va regarder ensemble ce qui s'est réellement passé. On va regarder les meilleures opportunités, les pièges du marché, ainsi que les leçons à en tirer. Comme vous le savez, mon approche est 80% technique ainsi que 20% fondamentale. Donc, sans plus tarder, on va aller voir sur les graphiques qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous montrer quelques trades qui ont été pris au courant de la semaine par des membres de la communauté, ainsi que quelques-uns que j'ai pris là-dedans. Et puis, je vais aussi vous montrer une perte que j'ai faite. Donc, parce que oui, les pertes, ça fait effectivement partie de la vie d'un trader. C'est la mathématique. Donc, on fait des gains, on fait des pertes. Ce qui fait qu'on est gagné au final, c'est les ratios. Donc, si on regarde le DXY, c'est bien important de commencer par le DXY parce que c'est ce qui dirige principalement les marchés. Donc, comme on voit ici, on avait un falling wedge. Donc, un falling wedge, c'est quoi? C'est une figure chartiste de renversement. Donc, quand on a un falling wedge, on s'attend qu'on va avoir un bris qui va aller à la hausse. Donc, c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière. On voit aussi que le wedge était confirmé par la divergence sur le MACD. Donc, mercredi en fin de journée, puis jeudi en début de journée, on a eu finalement le bris du wedge avec un hook sur la IMA 50 en 1 heure. Puis par la suite, on a eu notre mouvement à la hausse. Donc ici, on avait vraiment une belle espace sans obstacle. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. On a été ensuite rejoindre le niveau 107, qui est un niveau rond, donc un chiffre clé du marché, qui était aussi juxtaposé avec la IMA 50 en daily. Donc on voit qu'on a résisté au 106, puis on est sorti du wedge. Par la suite, on est allé rechercher le 107. Si on va voir le prix de l'or, on peut voir que sur l'or, on avait aussi le wedge, donc celui-ci qui était un rising wedge, ce qui est tout à fait normal puisque le DXY ainsi que l'or sont deux actifs qui sont complètement inversement corrélés. Donc quand il y en a un qui monte, l'autre descend et vice-versa. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, en début de semaine, on a eu le bris à la baisse du wedge, puis on a eu un retest de la zone qui est juste ici. C'était intéressant à ce moment-là de prendre là, des trades en plus petit time frame. Mais pour le bien de la vidéo, on va se concentrer sur des plus gros time frames pour vous illustrer là, ce qui était possible de faire et ce qui était aussi le plus sécuritaire. Donc on voit ici qu'on a eu le retest sous la zone, sous le weekly pivot. Donc sur ce trade, il y avait possibilité de prendre vraiment une position avec peu de risques, mais en allant chercher vraiment un beau gain. Donc on voit ici que le trade a réagi, puis par la suite a formé un triangle symétrique qu'on a brisé juste ici. Un triangle symétrique, c'est quoi? C'est aussi une figure chartiste de continuation. Donc principalement en continuation. Par contre, ça peut aussi être... ça peut arriver là, parfois qu'on a un bris qui va être à contresens du marché. Donc, on voit ici que le prix a descendu, puis on est allé jusqu'à rejoindre un niveau clé du marché qui était lui aussi juxtaposé avec la IMA 200 en 4 heures. Comme on peut le voir, on a eu une belle réaction ici. Ce qui est important à retenir sur ces deux mouvements-là, donc sur le DXY et sur l'or, on peut voir que les marchés étaient vraiment inversement corrélés, ce qui indique là, un marché, en guillemets, qui n'est pas manipulé. Donc, rising wedge sur l'or et puis falling wedge sur le DXY. Les deux qui ont percé dans le sens inverse. Si on va voir le US30, je me suis pris une perte juste ici. Je vous explique. On avait un mouvement qui était sideways, donc des mouvements up, down, up, down, up, down. Puis, on est sorti de la boîte. On est venu juste en dessous de la zone avant de retourner à l'intérieur de celle-ci. Donc, moi, l'idée ici, c'est d'aller chercher les extrémités plus haut. Donc, j'ai pris un achat dans cette zone ici afin d'aller chercher le mouvement à la hausse. Ce qui me donnait un risque faible, donc sous la zone. Ce
qui donnait un risque faible pour un gain considérable. Par contre, le mouvement ne s'est pas concrétisé tout de suite. On a été chercher vraiment plus bas, donc on a formé un double bottom avant de repartir à la hausse et puis d'aller chercher la zone que j'avais ciblée au préalable. Donc, c'est une perte que j'ai faite sur le Dow. Si on regarde le NAS ou le US 100, on peut voir en 4 heures qu'on est dans une grosse structure sideways, donc une grosse boîte, comme on peut le voir juste ici. Quand on est arrivé sur cet endroit ici, sur cette zone-là, on était juste au-dessus du niveau clé 22 000, donc chiffre rond. On était juste au-dessus, mais on n'a pas été capable d'aller chercher vraiment un bris clair au-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était qu'il y avait beaucoup de ventes. Si on regarde sur le graphique de 1 heure, on peut voir que dès le début de la semaine, le prix, en fait, c'est sur la fin de la semaine dernière, on a chuté vraiment bas. Puis, on a commencé la semaine en faisant une petite correction. Donc, tout ça ici, des descentes en escalier comme ça, c'était tous des endroits où il était possible de prendre des positions. Donc, partout ce que je l'identifiais comme ici, ici, là. Puis, rendu à ce moment-là, on a fait un triangle symétrique qui lui aussi a percé à la baisse en formant un break and retest jusqu'à aller chercher la zone de 20 500 qui est une zone, ça aussi, là, de un niveau clé et qui concorde avec le bas de la boîte. Donc, beaucoup de potentiel sur le NAS cette semaine. Un mouvement qui représente environ 1200 pips, ce qui est incroyable sur le NAS. Si on va voir la livre sterling par rapport au dollar canadien. Donc, comme la semaine dernière, on pouvait voir qu'on était dans une tendance haussière. Cette semaine, on a juste poursuivi le mouvement jusque dans le haut de la boîte. Donc, ici, on était là en début de semaine. Et à ce moment-là, on a fait un petit higher high sur le high précédent. Donc, on a fait un higher high. Donc, si on regarde en plus petit time frame, on peut voir ici que c'est un flag qui s'est formé juste avant que le marché explose et puis continue à la hausse. Donc, sur Pond 4, c'était aussi une belle semaine à profiter. On est allé chercher sur Pond 4 environ 132 pips jusqu'à la zone, ou plus ou moins 150 pips, là, dépendamment de où les TP étaient. Donc, dans ces environs-là, c'était vraiment une belle semaine avec un beau potentiel. Si on regarde la livre sterling par rapport au dollar australien, on peut voir que la semaine dernière, on a été aussi dans un mouvement qui était de côté, donc sans créer de nouveaux sommets. Puis cette semaine, on a créé un bris de la ligne de tendance avec un retest sur le weekly pivot, qui était une zone préalablement utilisée. On a brisé la zone supérieure juste ici, avec un autre retest, avec un beau price action. Puis, comme on peut voir par la suite, le mouvement s'est continué jusqu'à atteindre 2,03 environ. Donc, chiffre clé du marché. Donc, comme on peut le voir, cette semaine sur GA, c'était assez exceptionnel. On a fait plus ou moins là, 450 pips et puis c'était à la hausse sans aucun retracement à la baisse, ce qui est assez exceptionnel. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des visions différentes de la mienne ou si jamais vous voulez juste discuter avec moi, n'hésitez pas, commentez sous la vidéo. Et puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre révision hebdomadaire. Bonne semaine à tous et bon trading.